Salut! En tant qu'humains, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous ont bouleversés. Aujourd'hui, on va à la racine du problème. On va aller découvrir les émissions et les films pour enfants qui nous ont traumatisés. Vous êtes prêts? C'est parti! T'es-tu prêt? Non. Si je vous dis Franfreluche, le roi du chocolat, est-ce qu'il y en a qui savent de quoi je parle? Effrayant. Tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. Ok. Franfreluche, c'était genre une genre de poupée qui lisait des contes aux enfants. Mais elle lit un conte à un moment donné, puis je suis pas la seule, on est complètement traumatisés. C'était un roi qui mangeait tellement de chocolat qu'à un moment donné, il a explosé. Ok? C'est-tu graphique? C'est un peu grave. Oui. Ok, je vais voir. Ouais, mais je connais, j'ai déjà entendu, là. Il était une fois un petit roi qui était gros et gras. C'est enfantin, c'est ludique, c'est le fun. Mais la fin, regardez bien la fin. Un immense plat de chocolat. Check son visage. On dirait qu'il y a des yeux noirs, pas d'âme. J'ai décidé de maigrir. Dorénavant, je ne boirai plus de lait au chocolat. C'est la culture de la diète, mais ça commence très tôt. Après un repas où le petit roi mangea comme trois, Du chocolat! il éclata. Et à sa place, il ne resta qu'un petit tas de chocolat. Effrayant. C'est une bombe nucléaire, le gars. Ah, il est mort. Les restes du roi. Vous n'avez qu'à retourner à la première page et l'histoire va recommencer. Je pensais que ça allait être Game of Thrones qu'elle allait dire « Je suis maintenant le roi, c'est moi! » Mais moi, je pense que dans ma tête d'enfant, je l'ai imaginé qu'il explosait puis qu'il y avait du chocolat puis des entrailles. Genre. Non. Ok, c'est pas vrai. Ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Ah, ok, d'abord, ok. Après ça, on se demande pourquoi on se sent mal de manger du Le chocolat. bonhomme, il fait peur. Moi, je veux voir ça, là. Les Teletubbies, ça, c'est mon émission de jeunesse. Les Toby Rôti, là, ils ont-tu de l'air bonne? Ça, c'est pas traumatisant pantoute, mais le fait qu'ils répètent 50 000 fois la même affaire, ça l'est. Mais il y a un épisode effrayant qui m'a traumatisé. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule parce que sur Reddit, il y avait plein de monde qui écrivait cet épisode-là m'a vraiment traumatisé. C'est l'épisode Le lion et l'ours. J'avoue que mais ça fait quand même peur, hein? Écoute ce qu'il va te dire, man. I am the scary lion. Mais c'est bien peurant, voyons. Ok, veux-tu que je te dise pourquoi c'est peurant? Analyse cinéma, ok? De un, on est genre en contre-plongée, ok? Ce qui nous met genre inférieur à lui. On se sent petit, là. On a l'impression qu'il nous fixe. Mais le truc qui est vraiment important, t'as pas l'impression que c'est ensoleillé parce que lui, il cache le soleil. Fait qu'il est tout dans la noirceur. Le soleil qui est un bébé, en plus, on s'entend. C'est quoi le rapport? T'as-tu vu ses dents? C'est des petites dents de poisson, c'est effrayant. Ça, pour moi, c'est la pire affaire. Il y a un aspect malaisant dans le truc, c'est pas pourquoi. Asti que c'est long les Teletubbies, man. Je suis déjà tanné, tabarnak. TikTok a rien inventé, hein. TikTok a rien inventé. Les Teletubbies ont tout trouvé. Ils répétaient tout 2 fois, puis tous les moments de suspense, ça dure une éternité. C'est l'enfer. C'est surtout toi, en fait, qui a été traumatisé. Moi, j'ai pas. On a cherché moi, puis j'avais pas rien. Écoute, veux-tu que je te dise c'est quoi la première affaire qui m'a traumatisé? C'est quoi? C'est le cercle. Parce que mes parents ils l'écoutaient dans le salon, puis moi j'étais comme je peux pas aller jouer dans le salon, mais j'entendais t'es jeune, tu veux pas voir ça, mais en même temps tu vas le voir parce que t'es curieux. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. Il y a 2 choses là-dedans que je trouve quand même traumatisantes dans ce film-là. Ben, la première affaire, c'est toutes les Oompa Loompa qui sont toutes identiques puis qui courent partout. Moi je trouvais ça un peu dérangeant. C'est pas traumatisant, là, mais c'est là. Mais c'est parce que le face fait peur. Non, mais tu sais, son Pauvre acteur, man! Non, mais tu sais, l'acteur, il peut pas faire un petit bonhomme mignon, tu comprends? Ah, il y a souvent le chocolat hein, qui revient. Moi, le sentiment de peut-être genre me noyer Dans le chocolat, je les trouve probabilités que ça arrive. Imagine sortie scolaire. Bon, les enfants, on s'en va à la chocolaterie, on va la visiter. La fille en syndrome post-traumatique. Lui, il explose pas, man. Ah ben, tuyau qui explose. C'est comme... Tout ça est un petit peu effrayant. Je trouve que c'est le premier film d'horreur pour enfants, ça, c'est Charlie la chocolaterie. Moi, Les enfants meurent un après l'autre, là. Mais non, ils meurent pas. Non? Non, ils meurent pas. Ils se font juste donner une leçon. Ah, je me trompe avec film de peur inspiré de Charlie la chocolaterie. Quand je suis allée voir Charlie la chocolaterie, j'ai trippé sur Johnny Depp, genre. Mais c'est comme, il est tellement comme étrange, genre, dans ce film-là. J'ai des drôles de goût. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Moi, ça me cringeait cette émission-là, j'étais pas capable. Il me dégoûte. Je vois ça pis je suis comme...
Ah, j'ai pas le goût de m'attacher à aucun personnage. Mais c'est comme un mélange de papier journal, genre, pis de vraies faces, là. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Même elle me gosse. Là. Ah, gossante, raide! Ah, gosse. Ok, c'est qui le créateur de ça? Mais il était original, c'est juste que ça a pas marché parce que... Non. Là, il y a une différence entre être original puis être original puis bon. C'est comme deux affaires. Parce que je peux être original, hein. Je peux faire des peintures avec ma marde, mais ça sera pas bon. Il y a une scène qui est quand même effrayante et c'est la scène de genre de la torture du petit biscuit. Ah ouais? Tu t'en rappelles pas? Non, je m'en rappelle, mais moi je trouvais ça drôle. Moi j'étais écœurée de ça. Mais c'était un biscuit, tabarnak. Il y avait une scène bien pire que ça, il y avait Lord Farquaad, il se crossait. Je m'en rappelle! Il faisait ça! Ouh! Il se checkait sa queue. Il y a tout le temps des petits trucs dans les films d'animation, ça me fait rire. Catch me, I'm the gingerbread man! Après ça, on était tous, quand on avait des bonhommes de même, on enlevait les pattes, pis non, moi je faisais ça. Non, t'es Mais vraiment bizarre. non, je suis pas bizarre parce que moi je le sais que la vie, c'est pas des biscuits qui parlent, Jayana. Ça n'existe pas. Par exemple, les gens petits, ça existe. Mais là, on va checker. On va écouter Shrek au complet, même si Shrek. Ah. Wow! Shrek, il a genre son terrain à lui, il est manuel. Ah non, non, non. Je te jure, mais bon, il capote. Genre, il s'occupe des enfants, il fait des trucs romantiques. Entre les émissions, il y avait des petites émissions. Parce qu'avant, il y avait moins de publicité. Et Bernard, l'ours polaire, pathétique. Moi, il me faisait pitié. Il t'a pas traumatisé d'abord? Il me cringeait. C'est une pitié, pas genre, il fait pitié. Pitié, là. T'avais aucune empathie, là. Non! Je l'haïssais pour mourir. Là, Il fâche-toi me pas, gosse fâche-toi pas. encore. Il se met les pieds dans les plots pour rien. Il se fait mal aux 2 secondes. Checkez le bang! Check ça, gars! Bang! Oh! Et c'est anxiogène. Moi j'en ai un, ok? Mais t'as peu. Non. Tu veux pas en parler de Bernard? Bon, on en a parlé, y a pas grand chose à dire de Bernard. Je l'aime un petit peu finalement. Non, tu l'aimes Je pas. fais pitié un peu. Oh, on n'a pas changé ton souvenir d'enfance Ouais, pour quelque chose de vraiment. positif. Non, je l'haïs! Ça, Mais non, mais là, ça tu connais? Mais oui, mais ça c'est fait pour être. Je suis même pas sûre qu'on peut mettre ça dans notre montage. Non, on le mettra pas dans le montage où on va flouter, man. Tu sais, à l'école, période d'informatique, c'est tout le temps comme. Ah, allez, sur Miniclip, c'est tout, pas de jeu violent. Là, il y a du monde qui dit, hey, va voir cette affaire-là, nanana. Puis là, tu vois ça, tu fais comment c'est drôle, le générique est drôle, c'est des petits gossants qui. Fait que dans le fond, c'est hyper vulgaire pis hyper sanglant comme émission. Pour les plus vieux dans la salle, passe partout. T'entends quand même. Une oreille qui parle, Guillaume! Elle Ah non, décrasse l'oreille. Elle décrasse l'oreille qui parle. Dans le trou aussi. Dans le trou. Faut pas faire ça, tu te fais là, tu pousses la merde, le cérumen, dans ton oreille pis t'entends plus rien comme moi! C'est bon. Non. C'est que c'est cringe, je pense partout. Il y a pas qu'une oreille comme partie du corps humain qu'on voit dans Ok, cet épisode-là. je vois. Pour empêcher la... Petit deuil réel, man, what? Un autre? Ah, le nez. Qu'est-ce que ça sent, là? Le cochon. C'est un gros cochon. Ben, il a dit, hein, j'aime ça quand tu me frottes l'oreille. Et j'aimerais ça savoir, est-ce que vous en avez d'autres, des exemples d'émissions d'enfants qui vous ont traumatisé? Écrivez-les en commentaire, on aimerait ça les savoir pour qu'on fasse un épisode 2. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez nous aider, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, ça nous aide grandement. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Spotify pour pas manquer nos futurs lancements de musique. À dimanche prochain, ciao!